une créature terrifiante se précipite vers les humains. L'homme tire une flèche pour la repousser, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait une autre derrière. Pour protéger son fils derrière lui, le père dégaine son épée et se place devant. Après avoir tué une des bêtes, l'autre créature projette l'homme dans les airs. Il s'écrase mortellement contre les rochers. La créature regarde son compagnon agonisant. Furieuse, elle brise la flèche plantée dans son œil. Puis elle se lance à la poursuite du garçon. Mais la blessure à l'œil trouble sa vision. Elle ne remarque pas que le garçon a grimpé sur le rocher. Alors que la créature réfléchit à comment monter, le garçon a déjà saisi la hache de guerre. Il bondit du haut et tue la créature sur le coup. Bien que la vengeance soit accomplie, Beowulf a perdu pour toujours son père qui le protégeait. Alors qu'il désespère pour son avenir, un groupe de cavaliers apparaît soudainement. À leur tête se trouve le seigneur d'une tribu voisine. Il a été témoin de l'exploit de Beowulf se vengeant seul. Il décide de l'accueillir. Mais le seigneur ne pouvait jamais imaginer qu'il accueillait un dieu de la guerre pour sa tribu. 30 années passent rapidement. Beowulf est devenu un guerrier. Ce jour-là, en retournant vers sa tribu, il découvre le cadavre d'un villageois. En voyant les blessures sur le corps, Beowulf réalise qu'une créature se cache dans les environs. Mais pressé d'assister aux funérailles du vieux seigneur, il doit partir en premier. Pendant ce temps, un démon singe les observe de loin caché. De retour à la tribu, Beowulf est mis à l'écart par le nouveau seigneur, car il a été adopté par l'ancien seigneur et a été formé avec soin par lui depuis son enfance, ce qui a provoqué la jalousie du nouveau fils du seigneur. Ainsi les deux hommes sont devenus ennemis. Dans la nuit, une silhouette étrange traverse le village. Beowulf suit le bruit. Il découvre que le démon singe s'est faufilé dans une maison. Il se précipite pour voir et découvre une scène choquante. Son mentor gît mort dans la pièce, tandis que la créature meurtrière s'échappe par le toit, alors que Beowulf s'apprête à la poursuivre. Les gardes font irruption. Voyant Beowulf tenant une épée, ils le soupçonnent d'être le meurtrier. Il l'arrête sur le champ. Cela donne une opportunité au seigneur qui lui en veut. Il annonce son exécution pour le lendemain. De son côté, Juliette, qui a grandi avec Beowulf depuis l'enfance, apprend la nouvelle et décide de chercher de l'aide auprès d'autres tribus. Mais peu après être parti à cheval, le cheval est soudainement effrayé. Il éjecte Juliette et retourne seul à la tribu. Sans autre choix, Juliette continue à pied. Soudain, un loup féroce surgit. Alors qu'il est sur le point de tuer Juliette, le démon singe bondit soudainement.